אשכוחי ירושלים תשכח ותשכח תשכח ימיני. Dans le cours précédent et dans différents cours, on a eu l'occasion d'expliquer que nous ne fêtons jamais des souvenirs, mais qu'à chaque fête, il y a quelque chose de particulier qui se révèle à nous, une lumière de Dieu. Et là, on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails, de comprendre qu'est-ce qui se révèle à nous à Purim. Purim, on répare le Netzach, comme on l'a dit déjà dans un cours, mais quelle est la force de cette lumière divine qui s'est révélée le jour de Purim et qui se révèle chaque année. Alors bien sûr, pour comprendre cela, il faut comprendre que Dieu n'a pas de nom et que la lumière divine, c'est quelque chose qui est illimité, qui n'a aucun moyen d'être mis dans un nom, puisqu'un nom vient limiter. Mais cette lumière divine, avant d'arriver par nous, elle passe par différents filtres qu'on pourrait appeler, qui s'appellent le monde de la Hatzilut. C'est vrai que le monde de la Hatzilut n'est pas au-dessus de notre monde dans lequel nous vivons, mais c'est de lui que vient tout ce qui se passe dans ce monde, en passant à travers certains mondes, mais qu'en passage seulement. Et donc, pour comprendre un peu ce qui se passe à Purim, il faut expliquer comment se passe ce monde de la Hatzilut. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est dans ces mondes supérieurs, le niveau par lequel passe la lumière qui est intense, à un niveau qui est au-dessous, qui est moins fort, ça s'appelle masculin et féminin. Donc il faut comprendre que si nos âmes sont faites de cette manière-là, qu'il y a des hommes et des femmes, et que en fait c'est une même lumière qui s'est scindée en deux, et qui en descendant dans ce monde, le monde de la séparation, le monde de l'impureté qui provoque la séparation. Et la preuve, c'est que qu'est-ce qui sépare un couple? C'est lorsqu'une femme reçoit son cycle qui, en fait, est une impureté qui rentre en elle, va provoquer cette séparation. Et quand la femme va se purifier dans ces eaux du mikvé, c'est les retrouvailles, c'est les deux lumières qui vont pouvoir s'unir et se retrouver, alors qu'à l'origine ils étaient un, qui se sont séparés en deux et qui ont des années d'abord avant de se retrouver. Quand se retrouvent exactement les deux passages de cette même lumière, les deux parties de cette même lumière, et qui se retrouvent, ce qui n'est pas toujours évident. Des fois, c'est malheureusement des parcelles de lumière qui ne sont pas exactement celles qui étaient unies en haut en un, et d'où vient beaucoup de problèmes qui existent aujourd'hui dans le monde des couples, bien sûr. En tous les cas, d'en haut, donc cette lumière qui va se scinder en différents niveaux et qui vient vers nous. Maintenant, il faut comprendre que le mal n'a une emprise, c'est comme ça que le monde a été fait, qui a été confectionné, que lorsque la lumière divine se retire, les forces du mal ont le pouvoir de se manifester et de faire sortir tout ce mal qui est en elle, comme ça a été malheureusement le cas de la Shoah. C'est que la lumière divine qui s'est retirée et qu'elle laissé le mal se déchaîner, parce que c'est pas qu'elle l'a voulu, mais malheureusement, comme le dit le verset, Vani aster panai mehem, il arrivera des moments où je ne pourrai plus vous protéger parce que ceux qui vous cherchent du mal auront tellement d'arguments qui m'empêcheront de vous protéger. Et c'est ce qui est mentionné dans la Torah, dans cette forme de ce passou qui dit « Et je vais me cacher donc ma face de vous ». Vani aster panai mehem, donc je vais me retirer. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs également à Purim. Qui a réussi à changer cela et à faire descendre une lumière? Alors, ils étaient deux, là-haut Moshe Rabbeinu et en bas Mordechai. Alors, bien sûr que c'est ce que nous dit le Midrash, qui nous raconte que lorsque on a imploré là-haut, Moshe qui voulait absolument agir de là-haut, chercher quelqu'un qui pourrait l'aider en bas, et il a trouvé Mordechai. Donc, Moshe et Mordechai, on voit tout de suite qu'il y a un grand lien entre les deux, et que vraiment, ce n'est pas un hasard que ce soit eux deux qui ont finalement fait ce miracle. Et juste d'emblée, je vous dis ce que dit le Midrash, qui va nous aider à comprendre mieux ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Le Midrash, quand il parle de Moshe, il l'appelle le délivreur, le Moshe Goël. Et quand il parle de Mordechai, il parle de la délivrance, la Géoula. C'est-à-dire, il parle de masculin et de féminin. Donc Moshe considérait cette même lumière en tant que masculine, et chez Mordechai, cette même lumière en tant que féminine. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Pour Mordechai est un homme, n'est pas une femme. Donc, quel est le sens profond de cela? Et c'est ça ce qu'on va essayer d'expliquer. Que s'est-il passé? Comment s'est passé le miracle?
lorsque la lumière descend, donc, dont je vous dis, dans le monde de la Hatzilut, il faut savoir que le monde de la Hatzilut va à plusieurs niveaux. Ces niveaux-là sont représentés par 10 sphirotes, mais qu'on pourrait englober dans les lettres du nom de Dieu. Il y a la première lettre du nom de Dieu qu'on appelle le Yud, mais le Yud, c'est la Chokhmah. Simplement, au-dessus de la Chokhmah, il y a ce qu'on appelle le Keter. Et là, le Keter n'a pas une lettre, mais une des pointes du Yud fait une allusion au Keter. Le Keter est au-dessus de la Chokhmah. Maintenant, il faut savoir que dans le monde de la Tzilut, ce Keter a deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle Atika, Kadisha, Atik, Yomin, et il y a Arichanpin. Le niveau le plus haut, c'est Risha de l'Etada Atik, c'est comme ça que ça s'appelle, et le niveau qu'au-dessous, c'est Arich. Et à eux deux forment cette lumière qu'on appelle le Keter. Alors, quelle c'est cette différence? Et la partie du bas, c'est celle qui est vraiment dans la Hatzilut. La partie du haut du Keter, c'est le dernier niveau d'un niveau qui est au-dessus du monde de la Hatzilut, qui en fait unit ce niveau qui est au-dessus avec le monde de la Hatzilut. Et ensuite, il y a donc, je vous ai dit, il y a après la Chokhmah qui est le Yud. Ensuite, il y a le He qui est la Bina. Et alors, on va tout de suite expliquer la différence entre la Chokhmah et la Bina. Et il y a après cela le Vav qui représente les 6 sphirotes, les 6 sphères qui sont en dessous de la Bina, depuis le Chesed jusqu'au Yesod, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod. Je n'ai pas mentionné le Da'at parce que le Da'at, c'est l'âme de ces 6 sphirotes-là. Et le dernier du nom de Dieu de la Havaya, c'est la Malchut, dernier niveau. En général, le monde est géré par la lumière qui se répand depuis la Hatzilut jusqu'à notre monde, par le Vav et le He, les deux dernières lettres du nom de Dieu, qui sont donc ce qu'on appelle d'une manière générale Tiferet ou Malchut, parce que la Tiferet englobe en elle les 6 sphirotes depuis Chesed jusqu'au Yesod, et la Malchut. Et là, c'est cette image qui était représentée dans le temple par les chérubins, les Kruvim, pas comme vous les voyez dans les images, mais qui étaient des fois dos à dos et des fois face à face, collés, unis comme un couple qui est uni. Et en fait, lorsqu'ils sont face à face et qu'ils sont unis, il n'y a aucun problème, parce que la partie du Vav, c'est la partie de la miséricorde, de la Rahamim, ce qu'on appelle la Tiferet. Le Vav représente cette anaga, cette conduite de Tiferet, de Rahamim, de miséricorde. Alors que lorsque la lumière, elle, passe à la Malchut, dans quel cas on va l'expliquer tout de suite, alors le monde est dirigé par la rigueur. Dina de Malchut Adina. Le din de la Malchut, c'est le din, c'est de la rigueur, et là, ça devient très grave et très dangereux pour nous. D'ailleurs, c'est à cela que fait allusion la Gemara dans Masechet Hulin, quand elle parle du soleil et de la lune, qui sont d'abord avec une même couronne, et que la lune vient se plaindre. En fait, le soleil et la lune représentent ces deux niveaux dont on vient de parler. Le soleil représente la Tiferet, donc la Rahamim, la miséricorde, alors que la lune représente la Malchut. Et quand est-ce que se passe-t-il que la Hanaga, que la manière de diriger le monde passe par la Malchut, et c'est à cela que fait allusion le verset quand il dit « Je me cache », ça veut dire qu'il y a des moments, faites attention, très dangereux, c'est au moment où la lumière de la Tiferet ne descend pas vers le monde pour le diriger, mais ça va passer par la Malchut. Alors c'est dans quel cas? Justement, c'est lorsque, à cause de fautes graves qui ont été faites, ils sont dos à dos, c'est-à-dire ces deux lumières sont dos à dos, et au moment où il doit y avoir cette séparation pour que la lumière féminine qui est derrière, qu'on appelle la Malchut, se sépare de la Tiferet et vienne devant pour qu'ils puissent se retrouver face à face, alors pour que se fasse ce processus qui s'appelle dans le monde de la Kabbalah, la Nessira, cette séparation, toute la lumière divine qui était répandue dans la Tiferet va se retirer en grande partie. Donc la Tiferet ne va plus agir, ça va plus être le monde ne va plus être dirigé par la miséricorde et va rentrer dans la Malchut. Et là, ce moment est le moment le plus dangereux, mais c'est toujours une sorte de mort avant une naissance. C'est ce moment qui est très dangereux, où les forces du mal peuvent profiter pour malheureusement agir contre nous. Et le Midrash, pour nous faire comprendre tout cela, nous dit que, qu'est-ce qu'il dit à Aman? Yeshno Amehad Mefuzachedi, il y a un peuple qui est répandu dans tous les pays de l'empire de Achashverosh, mais là le Midrash dit le mot Yeshno, qui veut dire il y a un peuple, peut se dire différemment, et le Midrash nous dit Yashenhu Elo Hashelele, c'est-à-dire que Aman,
qui est un grand sorcier, dit il est en train de dormir leur Dieu. C'est-à-dire que Haman est au courant que c'est la fin des 70 ans d'exil et que ce dos à dos va se séparer. Donc c'est un moment où la direction du monde par la Rachamim, par la miséricorde va s'arrêter. Et elle va passer à la Malchut. C'est le moment pour lui le plus propice où il veut agir et faire ce qu'il veut faire. Et c'est pour ça qu'il veut utiliser ce moment-là. Et pourquoi ça se passe exactement cette année-là? Parce que c'est la fin des 70 ans d'exil et que le peuple d'Israël doit revenir sur sa terre. Et d'ailleurs, les Mekoubalim qui, par rapport à ça, nous expliquent que tous les jours se passe ça à un niveau très très faible, à un niveau qui représente juste ce jour-là. À Rosh Hashanah, ça se passe sur l'ensemble de l'année. C'est pour ça que Rosh Hashanah est le jour du jugement et qu'il faut le shofar pour justement se dépêcher de faire passer de nouveau la lumière par la Tiferet et qu'elle ne reste pas dans la Malchut. C'est ça l'action du shofar. Et ils nous disent, attention, lorsque va se passer ce processus pour l'ensemble des 6000 ans, ça sera quelque chose de terrible. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé pendant ces 6 années de la Shoah, qui ont duré 6 ans, où il y a eu 6 millions de morts. Et après, le peuple d'Israël commence à revenir sur sa terre, parce que le face-à-face, c'est le peuple d'Israël qui revient sur sa terre, et plus cette terre d'Israël est habitée, plus la Malchut se construit en face-à-face avec la Tiferet, et c'est ça ce que nous faisons actuellement, et c'est ça qui fait venir la Géoula, la délivrance. Alors, donc, que s'est-il passé à cette époque-là? Donc, Haman veut profiter d'exploiter ce moment-là, et donc ça devient très dangereux, et là, il va se passer quelque chose d'incroyable. En fait, quand on parle du Vav et du He du nom de Dieu, donc Tiferet et Malchut, lorsque un miracle doit se produire, alors c'est la lumière qui est encore plus au-dessus du Yud et du He, donc de la Chokma et de la Bina, la lumière du Keter va descendre et arrive jusque dans notre monde, et là c'est des miracles spectaculaires qui se passent. Ce qui se passe à Purim, le Harizal nous le dit, c'est la lumière de la Chokma qui va descendre et rentrer pas dans la Tiferet, mais cette fois dans la Malchut. Et ça se passe tous les jours comme ça, un petit instant. Et là, cette lumière va rester de manière miraculeuse, pas seulement un instant, mais tous, au moment de Mordechai, ça s'est passé pendant une période. Et là, chaque année à Purim, cette lumière qui se révèle. Et lorsque cette lumière de la Chokma passe par la Malchut, dans la Malchut, elle a un moment d'une révélation qui est intense, où elle n'est pas recouverte du tout, qui dépasse ce qui se révèle dans la Tiferet. Et cette même lumière, lorsqu'elle se révèle dans la Tiferet, c'est l'âme de Moshe qui représente le Sefer Torah. C'est pour ça que donc c'est appelé Moshe HaGoel, donc masculin. Et cette même lumière, lorsqu'elle se retire pour justement entrer dans la Malchut, pour qu'elle se sépare de la Tiferet, pour venir face à face, cette lumière qui descend, c'est Mordechai, c'est l'âme de Mordechai, et c'est pour ça que le Midrash parle de Mordechai, Géoula, parce que cette lumière s'est révélée à travers la Malchut qui est le côté féminin de Tiferet et Malchut. Mais ce que nous révèle un de mes Koubalim qui s'appelle le Yaré, c'est qu'en fait cette lumière est venue de la partie supérieure du Keter, donc de Resha de la Etiada, ce niveau le plus haut, où on n'a jamais cette révélation toute l'année, et c'est cette lumière qui, en descendant par les niveaux du Yud et du He, et finalement a pénétré la Malchut, qui se révèle chaque année à Purim. C'est pour ça que à Purim, c'est de manière intense, mais ça commence dans le mois de Hadar, et c'est pour ça que c'est un mois qui a la force d'exterminer nos ennemis, qui a la force de détruire nos ennemis. Parce qu'en fait, cette lumière intense qui se révèle chaque année à Purim. Et lorsque ces lumières-là se révèlent, c'est le moment où on peut tous s'adresser à Kadosh Baruch Hu, on peut lui demander, et en général nous sommes écoutés et exaucés. D'où l'importance de ne pas travailler à Purim. Parce qu'à Purim, ce qu'il faut, c'est vraiment se mettre à louer Hachem et à passer sa journée à, bien sûr, chanter les remerciements à Kadosh Baruch Hu, prendre le temps d'étudier. C'est le moment de commencer à étudier les lois de Pessah, très important, mais que ce soit une journée d'immense sainteté, d'une journée de grandeur. C'est d'arriver à se rapprocher d'Hachem, de Dieu, par la joie, et c'est pour ça que c'est plus grand qu'à Kippour. Parce qu'à Kippour, on va y arriver, mais par les pleurs et par la souffrance. Et là, à Purim, le Tikkun Azor, c'est encore plus haut, parce que par la joie, on peut arriver. Et en fait, c'est que c'est une lumière qui est plus élevée que celle qui se révèle à Kippour, qui se révèle ce jour-là. Simplement, il faut être un récipient, il faut être prêt à recevoir cette lumière. Et pour cela, c'est sûr que c'est très important qu'à Purim,
que ce soit vraiment une journée de simcha, de vraie joie, de louange à Hachem. Ce n'est pas une journée où les gens ont complètement déformé cela en croyant qu'il fallait faire vraiment les guignols ou des choses de ce genre. Pas du tout. Purim, c'est quelque chose de tout à fait différent. Je me souviens quand j'étais à l'écheva de Getzet et qu'on allait dans la maison de Rav Salomon, qui est aujourd'hui, Rav Matetio Salomon, qui est aujourd'hui le Mashgiach de l'écheva de l'Ekoud, on le trouvait avec les plus anciens Bachurim. Il était dans un autre monde, les yeux fermés, et à chanter des louanges à Hachem. Il n'était même plus sur terre, on ne savait pas où il était, tellement on le voyait vraiment dans une autre situation. Et ça, c'est ça Purim. C'est de savoir percevoir cette lumière intense, immense, et l'emmagasiner pour toute l'année. Parce que par cette lumière-là, on peut détruire le mal qui est en nous, s'élever et demander à Hachem de détruire le mal dans le monde pour qu'on ait enfin la Géoula. Et c'est ça, la lumière qui se révèle à Purim et qui a la force de réparer le Netzar dont on a parlé dans un autre cours. Et c'est ça Purim. Qu'Hachem nous aide à ce que cette lumière qui se révèle à Purim, on arrive à l'emmagasiner et qu'on ait la Géoula Shelema Bekarov. Amen ve Amen.